l'idéal serait de disposer devant vous le 7e arcane du tarot de Marseille. Sinon, visualisez mentalement cette image. Respirez profondément pour entrer en relation avec cet archétype. Mais avant de poursuivre, je tiens à vous remercier pour votre fidélité et ces quelques clics simples qui permettent à nos contenus de se frayer un chemin parmi l'abondance de propositions. Lorsque vous prenez le temps de laisser un commentaire, nous nous rapprochons d'un contact humain, à mon avis essentiel lorsque nous traitons justement de l'humain et du sacré. Maintenant, laisse aller toute pollution mentale et entre pleinement dans ce monde archétypal et symbolique. Bienvenue, je suis Sébastien Bonhomme de Onyx. La réunion du plan horizontal et vertical forme les 6 directions fondamentales. Avant, arrière, droite, gauche, haut et bas. Au centre de ces principes animal pour l'horizontal et spirituel vertical, apparaît la 7e clé du tarot, le chariot. Visualise un hexagone en 3 dimensions et projette-toi en son centre. Le 7 parle d'un retour vers soi. De cette nouvelle géométrie émerge la fleur de vie, symbole universel basé sur le nombre d'or, aussi appelé la signature de Dieu, visible au cœur de toute manifestation naturelle, animée ou non. Nombre de la perfection à l'image des 7 notes de musique, des 7 chakras, mais aussi des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, un cycle s'accomplit et s'ouvre au renouveau. Une expérience est acquise. L'énergie s'intériorise pour mieux s'ouvrir à la rencontre de l'autre. Le mode d'action gagne en maturité. Considérant le mat hors du jeu, les 21 arcanes majeurs se divisent aisément par 3. Nous obtenons ainsi 3 plans de 7 lames chacune, le chariot se plaçant naturellement à la fin du premier plan, correspondant à l'esprit. Nous retrouvons cette notion d'aboutissement d'un cycle, première phase du chemin expérimenté par le battleur. Lié aux 7 premières planètes avant la découverte des transsaturniennes, le 7 forme un symbole magique, l'étoile à 7 branches, l'heptagramme. Utilisé initialement par les kabbalistes et les traditions païennes, ce condensé d'énergie est un symbole de perfection divine repoussant le mal. Le chiffre 7 mène aux profondeurs de l'alphabet hébraïque, à la rencontre de Zaïn, correspondant au Z de notre alphabet latin. En hébreu, le Zaïn est une arme assimilée à l'épée. C'est un outil de confrontation qui sépare et divise. Ce symbole phallique, purement masculin, invite par son antagonisme à considérer la polarité féminine et la complémentarité rencontrée lors de l'échange sexuel. Dès l'origine de la création intervient l'acte de séparation entre ciel et terre. Avant cela, le tout indifférencié ne pouvait se découvrir. Une confrontation était nécessaire. Une sortie de soi-même quelque peu déchirante, menant vers sa propre rencontre. Le blanc, dans sa pureté étincelante, ne peut se reconnaître. Seule la descente en l'obscurité offre une prise de conscience de ce qui est. Il faut donc s'émanciper, couper les liens qui peuvent gêner le dessein de l'âme, et cela dès notre naissance, en quittant la sécurité apaisante du ventre maternel et, encore quelques années plus tard, en coupant le cordon ombilical symbolique nous reliant à la mère. Et ce n'est qu'un début. L'hésitation de la lame 6 ne peut subsister, car
Toute incapacité à trancher sera source de stagnation et de névrose. Épreuve nécessaire pour le meilleur et pour le pire, Zayn offre l'arme indispensable de libération des doutes. Contrairement à la simple table du battleur, la construction représentée ici est plus élaborée. Un imposant char couvert, prêt à s'élancer. Et pourtant, au regard de cet arcane, un sentiment singulier nous laisse perplexes. Les roues du char ne semblent pas permettre une progression vers l'avant. Le personnage, comme les chevaux, observe dans la même direction. Pourtant, les équidés empruntent clairement des voies contradictoires. Voilà de quoi mettre en échec toute analyse mentale. Surgissant depuis le centre du char, liée par la couleur blanche, la croupe des chevaux, symbolisant le hara, n'est pas visible et nous informe que toute dualité est bien issue de la même source. Le cheval rouge, actif par excellence, exprime une force centrifuge. Il extériorise son énergie. Quant au bleu, de nature passive, sa dynamique centripète oriente la puissance en son sein ou fomente sa créativité. Émergeant du blanc, les chevaux nous rappellent donc les aspects majeurs de l'être à l'image du centaure, quant aux élans sauvages à domestiquer et la prise de conscience du divin, figuré par cette couleur et son principe de pureté non manifestée qui, pour s'incarner, se polarise en l'arcane de la papesse. Inscrits sur l'écusson placé au milieu du char, le S et le M sont propices à de nombreuses interprétations. En se basant sur les lettres hébraïques, comme relevé dans le livre de Jamaël, le tarot corps, âme, esprit, la lettre S latine porte une duplicité. Elle correspond à deux lettres hébraïques, Samer et Shin, c'est-à-dire le diable et le mat. Quant au M, il est issu de la lettre hébraïque M, reliée à l'arcane 13. En quelques mots, ces lames précédemment mentionnées évoquent passion, sexualité, liberté, conscience, mort et renaissance. Le chariot avertit donc d'une initiation majeure. Condamné à cheminer, le disciple portera au-dessus de lui une épée de Damoclès, l'illusion de la puissance personnelle. Prince ou jeune souverain, son titre lui octroie une large reconnaissance sociale. Son torse couvert d'une imposante cuirasse ou armure interroge. De qui ou de quoi se protège-t-il? De ses ennemis? De ses propres forces inconscientes et souterraines? Ses épaules, ornées d'écussons, laissent apparaître deux visages, figurant la matière et l'esprit, ou bien les facettes de sa propre dualité. Il semble encore immature, tant la couronne qu'il porte paraît trop grande et pesante pour sa tête. L'appétence d'une glorieuse renommée invite l'ego à explorer ses ambivalences, déchiré entre l'extérieur et l'intérieur, entre le haut et le bas. Cette contradiction lui enseigne à faire des concessions avec lui-même, à se pardonner pour cohabiter avec ses qualités et ses défauts. Comment perçois-tu ce sceptre qu'il contemple avec tant d'attention? Symbole de souveraineté ou simple jouet issu d'une oralité inassouvie? Et toi, te sens-tu parfois piégé par les jeux de l'ego, les rôles sociaux, un masque en recouvrant un autre, puis encore un autre? Ou as-tu conservé un cœur d'enfant, comme à l'image du chaman, ouvrant un espace de guérison à l'aide d'un hochet?
Initié par les deux équidés, l'instinct de ce conquérant en quête de nouveautés sera le moteur de son ascension, à condition d'avoir dompté cette puissance issue de l'inconscient. Il doit reconnaître sa sexualité et participer à cet échange intime d'où s'élève la Kundalini, fondement de l'identité et source de toute créativité. Encore inexpérimenté, en quête d'élévation nécessaire quant à la maîtrise de son animalité, il se découvre en société au travers d'une participation collective, le moi se projetant alors en l'autre. Grâce à l'expérience de la relation, il projette ses sentiments, désirs et ombres. Ce n'est qu'en conscientisant ces transferts qu'il se révélera à lui-même. Désir de partage, de rencontre, d'association, d'union, ce qui demeurait inconscient remonte à la conscience grâce à la participation collective. Cependant, ce désir de rencontre participe souvent à poser l'axe de la personnalité à l'extérieur, qui s'égare dans une multitude de désirs et d'images d'un moi insatiable. Jung nous parle du processus d'individuation comme une étape essentielle dans le développement de la personnalité. C'est ce que proposent les 6 premières lames du tarot. Expérimenter ce processus psychologique faisant de chaque humain un individu unique, complet en lui-même. Mais concrètement, de quoi s'agit-il ? C'est en établissant une collaboration plus ou moins consciente entre l'inconscient et la conscience qu'un nouveau centre de la personnalité s'éveille, la conscience du moi. De là naît un désir d'harmonie entre la part animale et spirituelle de l'être humain. Jung souligne dans ses études le risque majeur que court chaque étudiant dans sa quête de profondeur spirituelle, l'inflation du moi. Les concepts philosophiques universels, dans la compréhension qu'ils offrent de la vie, peuvent devenir la prison dorée de celui ou de celle qui, sans aucun doute, pense avoir tout compris. La haute estime de soi entraîne alors une dévalorisation des autres pour aboutir à un complexe de supériorité à tendance obsessionnelle, voire à la mégalomanie. L'ego devenant ironiquement le plus humble du monde. Mais alors, comment cultiver l'humilité ? Comment éviter ces pièges ? En gardant un contact objectif avec la réalité quotidienne et en s'émerveillant des plaisirs simples mais authentiques de l'existence. La participation collective et la réalisation d'œuvres matérielles font retomber l'ego de son piédestal. C'est l'expérience spirituelle et non un idéal spirituel subjectif. L'exemple de Mère Teresa est édifiant. Religieuse, elle n'a pour seul bien que son sari blanc à liseré bleu. Pourtant, elle fonda, sans le soutien du Vatican, les missionnaires de la charité, où les sœurs consacrent leur vie aux déshérités, entre soins médicaux, enseignements et prise en charge des mourants. L'expérience spirituelle active est bien au-delà de la plupart des stages de développement personnel. Observe bien l'arcane. Tout semble en marche. Un nouveau départ se présente. Ce jeune prince héritier d'une noble lignée est en plein essor. Il évoque déjà la victoire. Le 7 résultant de l'addition du 3 et du 4 signifie bien cette force expansive et créatrice que peut procurer la stabilité matérielle, source d'enthousiasme, de confiance et de prise d'initiative. En plein essor, la personnalité, prise dans un mouvement ascensionnel, pousse à aller au-delà de ses limites.
Fièrement dressé sur son char, notre héros s'est engagé. La décision prise en l'arcane 6 prend acte, les jeux sont faits. Emporté par son propre succès, il reste pourtant en mutation. Nous sommes à la fin du premier septénaire. Les doutes font place à la prise d'initiative et au risque. Pourtant, le personnage ne mène pas son attelage. Il n'a pas de reine. Est-il guidé par une force instinctive ou divine? Ou bien est-il simplement inconscient? Que ressens-tu? Et toi, as-tu tendance à te laisser guider par les événements de la vie ou bien prends-tu en main ton destin, lui donnant une orientation bien précise? Quels moyens te donnes-tu pour réaliser tes rêves? De la prise de décision à la maîtrise du choix, il y a un chemin, un monde même, et c'est en cela que ce chemin devient l'expérience mystique. L'imprévu replonge notre héros dans le doute. Les mauvais aspects de la lame 6 surgissent à nouveau. A-t-il pris la bonne décision? S'il avait su, peut-être pas. A-t-il fait trop confiance ou pas assez? De là émergent conflits, blocages, sentiment d'échec, peur d'avancer, difficulté à se maîtriser. La sexualité est mal vécue. Et notre protagoniste se replie sur lui-même. C'est la rencontre de son ombre, la voie de la maîtrise. Expression des 6 premiers arcanes, ce prince victorieux, confronté à ses nouveaux défis, est victime de son propre succès. Il est bloqué dans les valeurs purement matérielles, symbolisées sur l'image par le haut du chariot qui divise la lame en 2 parties cubiques. Sur le sentier de l'existence, ce challenge nous guette tous, là où nous nous y attendons le moins. J'ai réussi, je t'ai aidé, j'ai fait ceci, cela, c'est mon œuvre, mon podcast, je suis si spécial. Et voilà les mirages de celui qui agit en son nom propre, mais ce n'est pas si grave. C'est cela l'enseignement de la maîtrise. Il s'agit périodiquement de s'observer pour méditer sur soi et oser se dire justement « arrête ton char ». Il n'est pas question de refouler ses forces, ses quêtes de pouvoir insatisfaites, mais prendre du recul sur toute situation fait de soi l'observateur qui, seulement depuis ce centre, pourra établir un dialogue entre conscience et inconscient pour enfin marier ces différents aspects de la personnalité tout en demeurant au service. Symboliquement, un char ou aujourd'hui une voiture représente le corps. C'est notre véhicule, mais aussi l'ego. Les chevaux, vous l'aurez compris, sont les forces instinctives, la libido, les émotions, le ça. Et le personnage couronné, le moi. De vie en vie, l'être humain œuvre donc à dompter ses forces instinctives. Car si les rênes ne sont pas maintenues avec justesse, il ne saura collaborer avec son véhicule vers un but défini. L'unification de toute contradiction est un outil d'évolution qui, à terme, permettra au jeune prince de demeurer dans l'œil du cyclone. Le chariot exprime donc un investissement excessif dans l'objet, le mirage de la réussite, l'image sociale, la réalisation matérielle au détriment de l'être. À quel point es-tu identifié à tes objets, à tes connaissances ou à ta profession? Imagine, retire ta maison, tes livres,
tout ce que tu crois savoir. Oublie même le tarot et ce que tu penses de la spiritualité. Et efface ton métier, la famille. Que reste-t-il? C'est difficile. Mais accroche-toi à ce que tu sens au fond, car bien sûr, il reste quelque chose. Tu es en vie. Il reste l'essentiel, l'être. À l'image de cette roue des transmigrations qui, à l'école de la vie, nous condamne à progresser, le chariot nous emporte dans une marche forcée au mouvement parfois désordonné, sans objectif clair qui, cependant, nous enseigne à devenir souverains en notre royaume. Agir, oui, encore faut-il songer à évaluer le but à atteindre, pour canaliser l'énergie dans une voie précise en adéquation avec le dessein de l'âme. Réussite et accomplissement sont au rendez-vous. Les efforts fournis portent leurs fruits. Il faut conserver ses objectifs et s'adapter au mouvement et à la rencontre de l'autre. Selon certaines traditions ésotériques, le 7 est le chiffre de l'homme céleste, irradiant la transmutation qui s'opère en lui, au moment même où il devient conscient de son but divin sur le sentier de l'initiation. Ce chariot est le dernier arcane égotique, incarné dans sa valeur matérielle. Cette carte, globalement rattachée au succès dans de nombreux domaines, évoque l'art, la création de nouveaux projets, d'entreprise, l'appel au voyage. Elle peut aussi annoncer une histoire d'amour heureuse, et pourquoi pas la rencontre avec un étranger, un voyageur sur la route. En habitant cet espace intérieur depuis lequel l'être observe le théâtre de la vie, le sujet tend à s'émanciper des conjectures planétaires. Masculin et féminin s'équilibrent grâce à la conscience de soi et de la source divine. Celui ou celle qui rencontre une véritable expérience mystique au travers d'un maître, d'une expérience de mort imminente ou encore d'une ouverture de conscience perçoit cette immensité et réalise ainsi son immaturité. Il ne lui reste plus que l'offrande de sa vie. L'adepte devient serviteur. En lisant le Japji, nous pénétrons dans les profondeurs de ces concepts dont je vous cite un court passage. Innombrables ceux qui pratiquent la vérité et la charité. Innombrables sont les héros qui bravent courageusement l'acier de leurs ennemis. Innombrables tes dévots qui te contemplent en méditation silencieuse. Quelle capacité ai-je de te décrire? Je suis trop pauvre, même pour te faire l'offrande de ma vie. Tout ce qui te plaît, c'est la seule bonne action. Tu es immortel, ô toi l'unique, sans forme. Ce 7e arcane nous invite à découvrir nos véritables ambitions, à orienter notre énergie vers une réalisation collaborative et sociale, source de reconnaissance et de pouvoir qui engagera un nouveau positionnement face à autrui. Le chariot sort de ses ambivalences et de son narcissisme afin de s'éprouver dans l'expérience collaborative, hors des sentiers battus en une responsabilité plus mature. À celui qui ne cherche pas la victoire, cette 7e clé du tarot sera triomphante. Mais de quelle victoire s'agit-il? De celle qui fasse véritablement sens. Car en relevant ce défi, notre héros commence seulement à en saisir l'origine, qui n'est autre que lui-même. Au théâtre de la vie, il a observé ses propres démons en explorant de multiples tentations.
Sans médaille, ni foule l'acclamant, cette initiation solitaire lui octroie la maîtrise des 4 éléments, manifestés par l'esprit d'initiative, de sérénité, de mobilité et de fermeté. Debout sur son char, centré, l'ascendant qu'il acquit sur la matière et sa propre nature lui ouvre l'accès à une nouvelle dimension. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec l'Arcane 8, la justice.